Regardez cette caricature de l'époque. Au pied du veau d'or Panama se prosternent politiques, financiers et journalistes. Nous sommes dans les années 1880 et l'affaire du canal de Panama va faire vaciller la Troisième République. Au centre de l'histoire, un diplomate et entrepreneur, Ferdinand de Lesseps. Il souhaitait renouveler l'exploit qui avait été le sien 10 ans plus tôt avec le percement du canal de Suez. De quoi provoquer l'enthousiasme de la presse devant ce nouveau projet d'une voie reliant l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Alors le petit journal écrit « Monsieur de Lesseps est un homme de génie qui a du talent et le talent exécute ». Mais les travaux de ce canal à niveau s'avèrent vite presque catastrophiques. L'argent manque. Il faut renflouer les caisses, coûte que coûte, car Lesseps s'entête. Il multiplie les emprunts, lance une souscription auprès de petits épargnants. Et le 4 février 1889, la compagnie est finalement mise en liquidation et 85 000 souscripteurs se retrouvent ruinés. Le scandale ne tarde pas à éclater au grand jour. La une d'une presse anti-républicaine qui en fait ses choux gras. Le titre « Les dessous de Panama » barre le journal La Libre Parole d'un antisémite et nationaliste fervent, Édouard Drumont, le patron de ce journal. Et c'est la révélation d'une corruption massive qui a permis d'acheter le silence de responsables politiques et le vote de nombreux députés. Un scandale idéal pour cette presse extrémiste qui l'instrumentalise. L'argent a aussi servi à acheter la quasi-totalité de la presse. Et on surnomme ces journalistes, ceux qu'on a payés pour vanter les mérites du projet, ceux qui ont touché des chèques, les chécards. Les journalistes ne seront pas rattrapés par la justice. Et Panama laissera ce doute presque indélébile de journaux suspects d'abus de pouvoir. Bref, de quoi alimenter pour longtemps la défiance à l'égard de la presse sur le terrain toujours redoutable de l'argent. Vous trouvez ça passionnant et vous avez raison. Alors rendez-vous sur Retro News, le site de presse de la BNF.